Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve, on est toujours à Miami comme vous pouvez voir derrière et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous montrer la voiture qu'on a pris pour Miami du coup. On a pris une Mustang, donc c'est les dernières générations de Ford Mustang, on l'a pris en cab et en plus vous voyez on l'a dans une belle couleur parce qu'elle est dans un rouge un petit peu sang. Il faut savoir qu'ici aux US les voitures de log c'est pas comme chez nous. Généralement, chez nous, les voitures de log sont quand même dans un relativement bon état. Ici, elles sont un peu abîmées, les peintures sont un peu, voilà. Donc, vous verrez, hein, la voiture est pas parfaite. Elle est sale également parce que ça fait maintenant 5 jours qu'on l'utilise à peu près. Honnêtement, j'aime bien cette nouvelle face avant là des Mustangs. C'est pas ma face avant préférée, mais c'est plutôt sympa parce que vous voyez, il y a la signature lumineuse comme ça avec les trois carrés. C'est plutôt sympa. Vous retrouvez le logo du coup de la Ford Mustang également. Vous allez voir aussi, c'est une américaine. Il y a énormément de plastique, que ce soit à l'intérieur, mais même là, vous voyez toute la bouche. Ça, c'est des grands morceaux de plastique. Ça montre un peu que c'est assez cheap. Il faut savoir que chez nous en Europe, quand vous avez une Mustang, c'est quand même une belle voiture. Ici, c'est ok, c'est une belle voiture, mais vous en voyez partout. Honnêtement, c'est vraiment très commun. Ça a pas ce côté exotique qu'on peut retrouver chez nous. Celle-là, elle a des jantes qui sont plutôt pas mal. C'est pas les plus belles jantes du monde, mais ça fait l'affaire. Elles sont en 18 pouces et elles ont, vous voyez, ce côté polyvernis où elles sont noires ici, et un petit peu alu là. Pareil, vous retrouvez encore une fois énormément de plastique là. Ils ont fait une espèce d'imitation un peu carbone bizarre, mais c'est pas super bien fait honnêtement. On va vous montrer l'intérieur. On va vous faire aussi une partie conduite, mais ça va pas être une vidéo super longue. Le but c'est pas, déjà moi j'ai pas envie de perdre trop de temps à faire un vlog sur une voiture à Miami. J'ai plus envie de vous montrer la ville et de vous faire vraiment des vlogs là-dessus. C'est peut-être plus intéressant et on aura l'occasion de refaire des Mustangs sur la chaîne. Et on fera peut-être même d'ailleurs des Shelby ou des trucs un peu plus costauds. L'arrière, il est plutôt sympa. Vous retrouvez les éléments un peu distinctifs de la Mustang qu'on connaît depuis très longtemps, à savoir du coup ces trois feux arrière comme ça, qui ressemblent un peu à une griffe. C'est plutôt sympa. Vous avez la plaque du coup de la Floride et du coup de Miami avec les mandarines ou les oranges. Et d'ailleurs la plaque très drôle. Ça c'est vraiment c'était fait pour moi quoi. Alors la plaque rat. C'est juste parfait. Et là, pareil, c'est ce que je vous disais. Vous voyez tout ça là? Tout ça, c'est du plastique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment. Ils sont pas allés chercher très loin, on va dire, dans la finesse du truc. C'est vraiment basique de chez basique. Petit truc qui est assez cool, c'est que vraiment, vous êtes aux États-Unis, donc vous avez ces espèces d'immenses parkings qui sont à ciel ouvert comme ça. C'est super stylé. Juste pour vous montrer très rapidement, on sort un peu des voitures, mais là, vous avez le Kesaya Center, juste ici. Donc, en fait, c'est la salle NBA, du coup, de Miami. Et en fait, vous voyez, vous avez tout downtown avec les immenses buildings autour de vous. Et vous avez les palmiers. Donc, il y a vraiment une ambiance qui sort un peu de ce qu'on fait à Genève. Et faut reconnaître que c'est quand même assez cool. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu pour vous montrer tout ce qui va être, on va dire, l'extérieur du véhicule. Pour l'intérieur, encore une fois, hein, elle n'est pas dans un état exceptionnel, mais vous voyez en fait là, vous avez énormément de plastique partout. C'est que du plastique. Là, vous avez un simili-cuir de pas très bonne qualité. Et en fait, le thème de la voiture, du coup, c'est noir et blanc. Et en fait, vous avez pas mal de zones de cuir ou de simili-cuir, pareil, qui est en blanc, gris-blanc un peu. Vous retrouvez là sur le seuil de porte le logo Mustang. Et il y a une particularité qui est assez rigolote, c'est que sur les voitures américaines, votre rétroviseur en fait à droite, il est comme en Europe, alors que à gauche, donc côté conducteur, si vous regardez là, je sais pas si vous allez bien voir, il zoome en fait énormément. C'est comme une loupe. Le machin, vraiment, quand vous regardez, c'est assez perturbant. Au début, vous avez l'impression que les voitures sont super proches de vous, alors que quand vous les dépassez et que vous regardez avec le rétroviseur à l'intérieur, vous vous rendez compte que la voiture, elle était super loin. Donc c'est assez particulier. Après, du coup, pour vous remontrer l'intérieur, donc vous avez des sièges qui sont somme toute assez classiques. Vous retrouvez effectivement du coup toute la partie du coup en gris blanc. Il faut savoir que c'est des sièges chauffants, volants chauffants. C'est vraiment quand même une GT, hein, donc c'est assez confort. C'est des sièges du coup à réglage électrique.
Après, bah, pour l'intérieur, vous voyez, hein, vous avez un volant qui est en cuir, qui est assez classique. C'est un volant multifonction. Vous avez du coup différents boutons. Sur la gauche, vous pouvez changer en fait vos modes de conduite. On va vous montrer un petit peu en roulant. Et après, vous avez bah, tout ce qui va être radio, ce genre de choses. Vous avez le chargeur à induction. Vous avez évidemment, on est aux États-Unis, c'est une boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse automatique. Donc ça, rien de bien exceptionnel. Et hop, vous voyez, là ici, vous avez le logo Mustang qui est mis là. Pareil, tout ça, c'est du plastique. Ils ont essayé de faire de l'imitation carbone, mais honnêtement, c'est pas très bien fait. Vous avez votre grande dalle ici. C'est vraiment un écran. Et en fait, bah, vous avez un peu toutes vos indications sur la voiture. Et puis voilà, après, il n'y a pas grand-chose honnêtement à vous dire. Vous pouvez, vous voyez, vous pouvez en fait changer les couleurs. Moi, j'ai mis une ambiance un peu Miami Vice, donc en fait avec le violet et le turquoise. Mais vous pouvez vraiment changer ça un petit peu comme vous voulez. Et puis voilà, c'est un petit peu le tour du truc. Vous retrouvez évidemment le cheval de la Mustang ici. Donc c'est plutôt pas mal. Pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, vous avez juste un bouton ici. Et en fait, vous le laissez appuyer et vous voyez en fait le toit, il va se fermer comme ça. Hop. Et en fait, là, si vous venez un peu plus à l'intérieur, une fois en fait qu'il s'est mis comme ça, hop, je coupe juste le son, vous avez cette poignée ici. Et en fait, faut la tirer un peu vers vous comme ça. Faut la faire tourner, clac, comme ça vous la verrouillez. Et ensuite, vous la bloquez. Quand vous voulez ouvrir le toit, c'est un petit peu la même chose. Vous prenez la poignée, vous la déverrouillez comme ça. Et ensuite, vous avez le bouton. Vous appuyez. Et là, en fait, ça se met en cab. Elle a vraiment un look beaucoup plus sympa en cab, faut reconnaître. Et c'est surtout que c'est trop cool parce qu'en fait, quand vous conduisez, vous avez l'étendue du truc. Et c'est surtout que dans ce genre d'environnement, vous avez les immenses tours. Donc typiquement, hier, on a roulé de nuit. Et en fait, vous aviez toutes les tours qui étaient illuminées. On avait la musique, on roulait. Et en fait, vu qu'il fait jamais froid, ici même de nuit, vous avez chaud. Bah en fait, vous êtes super bien et c'est super agréable d'avoir un cab. Honnêtement, à Genève, avoir un cab, c'est très cool, mais c'est pas indispensable. Ici, je vous dis la vérité, si j'habitais là, c'est sûr que j'aurais un cab. Typiquement, j'ai acheté un GT4, comme vous savez. J'aurais été ici, j'aurais acheté un Spider. Parce que c'est vraiment beaucoup plus propice au truc. Et après, bon bah vous avez des places à l'arrière qui sont pas bien grandes. Hein. Vous allez pas faire 300 km avec quelqu'un derrière, mais ça fait le boulot si vous devez déposer la personne. Là, vous le verrez pas parce qu'on est en plein jour, mais vous avez le logo en fait Mustang qui apparaît en fait sous les portes. Là, vous le verrez pas. Et pour vous montrer le moteur, du coup, parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Hop. Ah, aussi petit détail. On a fait le plein de la voiture. Ici, c'est exceptionnel. Quand nous, on est à 2 balles 20 limite. Ici, le plein, le litre, il est à 1,09. Donc en fait, c'est super agréable d'avoir des grosses bagnoles parce que vous êtes jamais un peu anxieux de devoir mettre le plein ou de vous dire que ça va vous coûter une fortune. C'est pas du tout comme ça. Et après, bon bah, vous voyez. Alors, je sais qu'il y a des versions EcoBoost, des versions V8. Ça, à mon avis, c'est la version EcoBoost. Voilà, ça fait le taf. Hein, c'est pas. Ils ont réussi à lui donner une jolie sonorité. Dites-moi en commentaire si je me trompe et si c'est la version V8. Très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Et j'étais pas là pour prendre une voiture qui avait énormément de chevaux. J'étais là pour avoir une voiture qui était, on va dire, US style, où vraiment je me sentais aux États-Unis. J'avais un cab et vraiment c'était un peu le kiff d'avoir une voiture de ce style. Mais voilà, c'est pas une voiture qu'on a sélectionnée pour être la plus performante ou la plus puissante. On voulait un truc confortable parce qu'on a pas mal de routes à faire. Et voilà. Le coffre, pour vous le montrer, hop, il est pas immense, hein, mais là typiquement quand on est arrivé, on avait 2 grandes valises et des sacs de sport. Là vous voyez typiquement, vous avez une sorte de tote bag et vous arrivez à le mettre et voilà. Et nous quand on est arrivé, on avait 2 grandes valises, des sacs de sport, etc. On a mis une grande valise et tous les sacs de sport là. Et en fait sur les places à l'arrière, on a mis l'autre grande valise. Donc vous arrivez entre guillemets à vous débrouiller.
Et enfin, vous voyez, on est bien aux États-Unis. Vous avez des avions qui passent. Ici, c'est la culture de l'hélicoptère. Vous avez des hélicoptères non-stop aussi qui passent au-dessus des buildings. Donc, c'est vraiment super stylé. Et là, vous voyez, si vous mettez juste là, vous l'entendez pas parce que j'ai le micro, mais il y a les voitures de flics avec les sirènes. Enfin, vous avez le drapeau américain qui est tout le temps planqué quelque part. Voilà, c'est vraiment une ambiance. Ouais, c'est vraiment une ambiance. En fait, les États-Unis, on le ressent vraiment à Miami, et c'est pour ça qu'on a pris une voiture comme ça. C'est pour ressentir un peu cette ambiance et se faire un peu kiffer. Et voilà. Là, juste pour vous donner le spot, si jamais vous êtes du coup à côté du Keisaya Center et vous êtes vers Bayside. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais pas vous faire une vidéo qui va durer 35 minutes où je vais tout vous parler parce que même sur la conduite, vous verrez, il n'y a pas grand chose à vous dire. On n'a pas pu essayer la voiture en long, en large et en travers. Ça n'a pas une vocation de voiture sportive. C'est une GT, très honnêtement. Donc à la limite, on va juste vous faire écouter le bruit. Et puis voilà. Du coup, hop, je me déleste du micro, les gars. Et là, vous allez être capable d'écouter. Je vais juste donner, hop, le micro. Faut juste se rapprocher de la voiture. Donc vous voyez, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça fait pas un bruit fou, mais ils ont réussi à donner un petit bruit sympa. Donc voilà, et juste pour vous montrer, si je prends la caméra, hop, merci, parce que ça j'avais pas pu vous le montrer dans la partie conduite à mon avis. Vous voyez, quand vous mettez en track, vous avez un affichage comme ça, avec vraiment la jauge en fait qui change, et si vous changez vos modes, en fait, hop, laissez-moi vous montrer, tac, vous voyez, vous avez l'affichage comme ça. Slippery, custom, normal et sport par exemple. Et vous voyez, l'affichage, il ressort un peu plus comme ça. Voilà. Bon, du coup, les gars, on se retrouve dans la Mustang et c'est un peu l'occasion de vous parler un petit peu aux US, comment ça marche pour rouler, et aussi vous parler de la Mustang tout simplement. Alors déjà, ce qui est assez perturbant aux US, c'est que quand vous êtes par exemple au feu rouge et que vous voulez tourner à droite, sachez-le, vous pouvez tourner à droite, à part s'il y a une contre-indication. Il faut juste marquer un arrêt comme si c'était un stop, vérifier qu'il y a personne évidemment qui arrive, et après vous pouvez tourner. Donc là, pour vous montrer, en fait, on est à Ocean Drive. Donc c'est vraiment la zone ultra, on va dire, avec les people, les trucs comme ça. C'est la zone la plus, on va dire, jet set. C'est là où vous faites un peu la soirée à Miami. C'est là où vous avez des très beaux restaurants, etc. Et vous le reconnaissez parce qu'en fait, c'est des grandes zones, en fait, avec beaucoup de palmiers un petit peu partout. Vous voyez en fait aussi que c'est assez compliqué pour le coup quand vous n'êtes pas habitué, parce qu'ils ont beaucoup de stops. Et en fait, c'est des stops où tout le monde là, et c'est souvent un peu le beans. Vous savez pas trop qui doit passer ou pas. Donc des fois, c'est un peu curieux. Mais bon, ça se fait quand même assez bien. Et vous voyez que déjà, il y a des plus grosses voitures. Là, vous voyez, il y a un Urus jaune. Vous voyez la voiture de la police aussi à gauche, en espérant qu'ils nous arrêtent pas. Mais normalement, ça devrait aller. Non, c'est tout bon. Ça, c'est ma hantise, les gars. C'est ma hantise de me faire arrêter par un flic américain et qui me pose des questions et que je comprenne rien de ce qu'ils me disent et qui commence à me mettre la misère. Pour parler un petit peu de la Mustang, c'est une bonne voiture. En fait, c'est très confortable, c'est très agréable parce que vous profitez en fait du fait que c'est cab. Vous êtes à Miami, il fait beau, il fait chaud. Enfin là, vous voyez, il est quasiment 20 heures et on est en cab, on a chaud. Enfin, on est en débardeur short, c'est nickel. Il fait 27 degrés. Voilà, c'est une voiture pour cruiser et apprécier. Mais en réalité, c'est pas. Vous mettez pied dedans, la voiture elle descend 15 vitesses, elle est pas très réactive. Vous sentez le châssis très pâteau. C'est pas voilà, c'est pas une expérience de conduite, on va dire folle. C'est pas une super sportive, très loin de là. Donc là en fait c'est plus, on va plus vous montrer un petit peu en soi Ocean Drive et comment ça se passe. Et on vous filmera évidemment l'extérieur de la voiture aussi pour vous la montrer. En fait vous avez un grand écran où vous contrôlez un petit peu tous vos différents contrôles. Vous avez votre clim malheureusement qui est en fait centralisé ici. Vous reconnaissez là cet horrible menu, je l'ai filmé dans une voiture, je crois que c'est la Ford Puma que vous avez vu sur la chaîne. C'est la même interface. Vous choisissez vos paramètres, ce genre de choses.
Donc classique. Vous avez votre volant multifonction, vous choisissez le volume, tout ça, vos modes de conduite. Donc vous les changez en fait directement au volant. Et vous voyez, il y a une petite interface sympa ou sport, track, ce genre de trucs. Bon, vous sentez effectivement que la réponse à l'accélérateur, elle est un peu mieux en sport qu'en normal. Vous avez un mode slippery aussi, donc s'il pleut. Bon, après, voilà, on n'a pas roulé la voiture énormément. Enfin, je peux pas vous donner un avis très précis sur la chose. Encore une fois, c'est pas une voiture de sport. Genre, c'est une voiture, vous la prenez parce que vous avez une Mustang, c'est parce que c'est cab, etc. Mais c'est pas une voiture qui a vocation sportive, mettons comme le GT4. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Mais par contre, il faut reconnaître un truc, c'est qu'elle est très confortable. Ça fait un beau bruit. Là, vous voyez, je vais faire une petite accélération, comme ça, vous allez entendre un petit peu le bruit. Je vais d'ailleurs changer le micro en termes de settings. Là, vous voyez, j'ai mis le micro pour que vous entendiez un petit peu plus le bruit. Donc, comme ça, vous allez voir. Mais encore une fois, ça va pas être une accélération de dingue parce que vous sentez que le châssis est pas très fiable, on va dire. Alors, attendez, hop. Ah. On va faire une petite accèle. Alors, vous voyez, en fait, c'est ça le problème aussi aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de monde un petit peu partout. Donc, vous pouvez pas faire n'importe quoi non plus. Mais là, accèle. En fait, vous la sentez vachement soufflée. Vous sentez vachement que ça souffle. Et c'est pas transcendant, quoi. Ça va pas vous coller au siège. Vous sentez que c'est quand même assez lourd, que c'est assez pâteau. C'est une GT. Après, vous savez, hein, c'est une Mustang GT. Et, comme son nom l'indique, en fait, vous êtes vraiment dans quelque chose de très de très confortable, vous avez les sièges chauffants, ce genre de choses, mais c'est pas une voiture avec lesquelles vous allez faire un col de montagne suisse, définitivement pas. Ou alors si vous le faites, vous allez clairement vous faire chier. Donc c'est pas une voiture qui a ça comme vocation. Pour continuer à vous parler un petit peu de la conduite aux US, autre truc qui est assez rigolo, vous le verrez si vous conduisez un jour ici, c'est qu'en fait sur l'autoroute par exemple, vous pouvez doubler sur la droite. Donc en fait quand vous êtes sur l'autoroute, il faut vraiment tout le temps checker votre gauche et votre droite, parce que eux vous doublent de partout. Donc c'est assez perturbant, surtout quand vous êtes sur des autoroutes, admettons 5-6 voies. Ça devient vite un peu le zoo, mais c'est très cool aussi parce que vous pouvez un peu légalement vous faufiler. Donc c'est assez intéressant. Et bon forcément vous avez les feux. Là vous voyez, en fait les feux sont pas à votre niveau, ils sont plus loin en fait sur le carrefour. Donc ça au début faut un peu faire gaffe, mais on s'y fait bien. On va pas vous faire, vous voyez, hein, c'est un intérieur blanc. On va pas vous réinventer le truc. Hein, on va vous présenter la voiture un petit peu de l'extérieur. Et puis voilà, je vous montrerai comment on met le toit et comment on le défait. Mais voilà, on va faire un tour extérieur de la voiture, mais c'était déjà pour vous montrer un petit peu Ocean Drive. Comme ça, vous partagez un peu avec nous ce moment. Et après, je vous ai donné un rapide ressenti de la Mustang. Donc là, vous voyez, on est toujours sur South Beach, mais la rue c'est Ocean Drive. Donc vous avez en fait toutes les boutiques, etc. qui sont ici. Mais ouais, South Beach, c'est vraiment très agréable parce que vous avez les palmiers, vous avez le grand ciel bleu. Enfin, c'est vraiment l'idée que vous faites des États-Unis et de Miami surtout. C'est ça, et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Enfin, les passages, les trottoirs, pardon, ils sont roses, les pistes cyclables sont vertes, les maisons sont bleues. Enfin, c'est très coloré et c'est vraiment chatoyant et c'est vraiment super agréable d'être là. Mais c'est le quartier le plus cher de Miami. C'est hors de prix d'être ici parce que c'est encore une fois le quartier où vous avez les sportifs, ce genre de choses. Donc ouais, c'est un quartier très cher. C'est là où vous avez forcément les plus belles plages. Donc très cher, mais très très agréable à vivre. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on avait à dire sur la Mustang. C'est une bonne voiture. Franchement, si vous venez aux États-Unis, prenez-la. Parce que c'est sympa, vous allez vraiment vivre le truc, mais prenez-la en cab pour vraiment profiter des buildings et de l'immensité américaine, ça vaut le coup. Et vous roulez américain, donc c'est toujours un peu spécial. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, courte mais efficace, je dirais. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Mustang. Encore une fois, ça n'a pas but de vous faire une présentation super détaillée. C'est plus pour vous montrer un petit peu l'ambiance du truc et voilà. De toute façon, vous connaissez bien la Mustang, honnêtement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez la chaîne au plus grand nombre, ça fait grossir la chaîne. Et puis, je mets toujours le Insta si vous voulez ajouter. Et puis voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars.